Donc, bienvenue à tous pour cette séance 2025 du budget du Conseil de Ville de Varennes. Donc, sans plus tarder, les défis importants que nous avons eus pour le budget 2025, s'assurer de maintenir le compte de taxes le plus abordable possible, comme on réussit à le faire depuis de nombreuses années, gérer l'augmentation de 41 du rôle d'évaluation. Je vais en parler plusieurs fois pour être sûr que tout le monde comprenne bien l'impact. Le nouveau rôle triennal, c'est à tous les 3 ans, n'est pas fait par la Ville de Varennes. Ce sont des entreprises spécialisées qui évaluent vos maisons. Dépendamment des districts, il y a des impacts différents, mais c'est un record important. 41 de hausse, c'est énorme. Donc, il faut s'assurer de le gérer. Et là, je n'ai pas dit 41 de hausse du compte de taxes. J'ai dit la valeur de vos maisons, mais tout le monde a peur. À chaque fois que ça arrive, on est habitué à tous les 3 ans. Ça fait la même chose. Adapter nos infrastructures au changement climatique. Vous allez le voir tantôt s'il y a un des sujets pour lequel j'ai parlé le plus souvent dans mon rôle de président de l'Union des municipalités du Québec, c'est justement les défis climatiques, qui est un problème partout. Varennes est loin d'être seul là-dedans. C'est tout le Québec qui est touché. Augmenter toujours l'offre de plateaux d'activités récréatives et sportives. À tous les ans, on a un objectif d'améliorer nos services, d'améliorer nos plateaux. Je vous parle du Polydôme, l'espace des bâtisseurs. Il y a toujours des nouveautés. Je vous les présente ce soir. Et poursuivre la construction de logements et la fameuse densification urbaine. Je vous rappelle que la densification, ça veut dire plus de logements par espace, plus de hauteur, plus de portes, est imposée. Il y a un seuil minimal qui ne cesse d'augmenter par la CMM, la communauté métropolitaine de Montréal, dont Varennes fait partie, avec 81 autres municipalités. Donc, nos revenus, je vais y aller quand même assez rapidement, vous les voyez dans le détail. Je ne rentrerai pas dans tous les détails des chiffres, mais je vais les arrondir pour faciliter la compréhension. Donc, les revenus de taxes foncières à Varennes, on passe de 39,4 millions à 42,3 millions de dollars. Taxes d'amélioration locale, 536 000 à 547 000. Taxes de services, les taxes d'eau, d'assainissement usé, matières résiduelles, de 5,4 presque 6 millions, presque 5,5 à 5,9. Les tenants lieux de taxes, ce sont les bâtiments gouvernementaux, Hydro-Québec, les écoles, bureaux de poste. Ce n'est pas la même façon qu'on taxe, on appelle ça un tenant lieu de taxes. Ça génère des revenus, pas autant que si on taxait dans notre modèle, mais c'est la façon dont ça fonctionne. On passe de 800 à 817 000. Les autres, services rendus, amendes, droits de mutation, intérêts, d'une année à l'autre, ça fluctue énormément parce que juste en droit de mutation, il s'agit d'une importante transaction d'une entreprise qui vend son actif, qui peut valoir 100 millions. À Varennes, ce n'est pas rare de voir ça. Ça a un effet énorme sur les revenus. Fait que c'est très dur d'arriver avec un chiffre précis et d'arriver pile poil sur le résultat final. On a souvent de belles surprises, comme on en a eu, entre autres, en 2024. On passe de 7,7 millions à 9,1. Transfert de subventions, 619 à 525. L'affectation du surplus en 2025, on approprie 667 000 des surplus de l'année en cours, de l'année 2024, pour clore le budget 2025, pour tenter de limiter au maximum l'augmentation du compte de taxes. Quand on fait ça, le zéro de l'année passée est rarissime. Quand on est capable de le faire, on est content. Mais quand on approprie du surplus, vous aurez compris que c'est parce qu'on en a réalisé bien davantage dans l'année en cours. Fait qu'on se dit, étant donné qu'il y a eu de belles surprises, parce qu'on doit toujours présenter un budget équilibré. On a de belles surprises de montants additionnels en revenus, donc on a approprié 667 000, qui est probablement, si je regarde dans les 15 dernières années, une belle moyenne. On a déjà eu du 1,2 million, du 1, du 0,
Le 667 est à peu près dans le milieu. Donc, on passe d'un budget au niveau des revenus de 54 700 000 l'année passée à 60 millions déjà cette année. Une situation fiscale prospère, je le répète et je le répète depuis des années. On a mis en place une stratégie d'acquisition de terrain, de revente de terrain à profit, et chaque entreprise qui s'installe chez nous génère d'importants revenus nouveaux à Varennes. Bien, ce n'est qu'un exemple. On a en construction ici RCV, qui est un projet de 1,4 milliard de dollars. C'est énorme. C'est le plus gros projet de l'histoire de Varennes. Amazon, phase 2, le deuxième bâtiment, on a l'IREC qui est un peu plus dans ce coin-là. On a Hitachi pour vous aider à vous situer sur Lionel Boulet. Bien, le deuxième bâtiment, on ne le connaît pas, on ne le voit même pas de la rue, mais c'est le deuxième bâtiment qui est identique au premier, phase 2. C'est tout le cloud d'Amazon, toute l'intelligence artificielle qui, même dans nos ordinateurs, dans nos cellulaires, les données doivent être conservées en quelque part. Bien, Amazon a son centre de données. Le seul endroit qu'ils ont au Canada est chez nous, à Varennes. On a Hitachi. Hitachi ont annoncé d'importants projets d'agrandissement sur leur terrain, minimum 130 millions. Entre vous et moi, on sait qu'ils ont beaucoup d'autres projets sur la table dans les prochaines années. Ils ne réussissent même pas à livrer les commandes à court terme. Je prends l'exemple des transformateurs, ce qu'ils font. Les plus gros transformateurs au monde sont fabriqués à Varennes, chez Hitachi. Puis Hitachi, c'est gigantesque. Ils sont partout dans le monde. Mais les plus gros transformateurs, le prochain client qui en veut un, 2032. Ça, c'est le meilleur délai qu'il peut avoir, tellement la demande est forte. Puis leur plus gros client, Hydro-Québec, sans grande surprise. Nagas, sur Lionel Boulet, à peu près dans le milieu de Lionel Boulet, un nouveau bâtiment qui est jumelé avec une ancienne structure. On a la nouvelle structure, c'est maintenant un grand bâtiment. C'est une entreprise varennoise, très beau bâtiment. On a Coilex, en fait, juste en face, pour vous situer, de l'édifice qui est le plus haut à Varennes, l'entrepôt réfrigéré de Transport Robert de 14 étages de haut. Juste l'autre côté de la rue, c'est Coilex. Ils ont un agrandissement en cours de 80 000 pieds carrés. Ce n'est que l'agrandissement. Hydro-Québec, on ne le dira pas trop fort, mais c'est une construction qu'on voit difficilement. Quand on s'en va on longe la 30 en allant vers l'Électrium à Sainte-Julie, on passe, il y a une petite section boisée juste à côté de la tour grise de l'IREC, du centre de recherche. À un moment donné, il y a une ouverture, puis on essaie de la cacher, ils ont rajouté un buton. Mais quand on regarde comme il faut, là, c'est une photo aérienne, mais c'est un projet qui est énorme d'Hydro-Québec, à cheval entre Varennes et Sainte-Julie. Donc, un projet qui devrait, selon moi, se terminer dans la prochaine année. Puis le Groupe Robert, bien, je viens de vous en parler. Je vous parlais de Coilex, qui est l'autre bord de la rue. Mais le Groupe Robert, c'est un projet énorme. Juste pour les fins de la petite histoire, c'est un entrepôt réfrigéré, sans oxygène, sans lumière, automatisé, géré par des robots. Il n'y a pas d'humain qui rentre dans la section réfrigérée. Pour un motif très précis, c'est que le fruit et le légume qui est entreposé là va se conserver beaucoup plus longtemps avant d'être envoyé dans les chaînes de IGA, Provigo de ce monde. Donc, c'est un aperçu de quelques projets pour vous donner une idée de ce qu'à tous les ans, on ajoute en revenus de taxation quand des projets se terminent à Varennes. C'est très prolifique depuis très longtemps. Puis ça exclut les profits générés par les ventes de terrain qui sont aussi non négligeables. Quand on fait la répartition des revenus, un seul petit pourcent d'affectation des surplus, je vous en ai parlé tantôt du 667 000, mais quand on regarde les revenus de taxation, la grande particularité varennoise, qui est très différente de ce qu'on voit dans la très grande majorité des municipalités au Québec, c'est que le revenu de taxation foncière résidentielle est habituellement beaucoup plus importante que celle-là. À Varennes,
la taxe foncière non résidentielle, donc les entreprises, les industries, est très importante dans l'apport des revenus. Puis on va voir un graphique tantôt de l'évolution. C'est intéressant et fulgurant. Je vois juste que la porte extérieure est en train de claquer. Désolé, je ne veux pas chauffer l'extérieur. On va essayer de sauver de l'énergie. Donc, taxe foncière résidentielle, autre revenu de taxe, je vous en ai parlé tantôt, tous les taxes de services, tout ça, ça va dans ça ici. Tenant lieu de taxe, je vous l'ai expliqué, les édifices gouvernementaux, transfert, haute, 15 pour le même 60 millions, mais avec une façon différente de le présenter. La répartition maintenant, c'est une diapo qu'on met depuis quelques années pour expliquer aux gens la différence entre les deux, c'est que la première tarte, là, je prends les revenus de taxation résidentielle et non résidentielle. Je prends 100 des revenus de taxation à Varennes, qui représente à peu près 60-70 de l'ensemble des revenus. Mais après, je les répartis de façon différente. Je prends l'évaluation. Donc, l'évaluation de nos résidences varennoises représente en valeur 68 ce qui est normal. On a beaucoup de maisons. On a à peu près 8000 portes varennoises de résidences. Le non résidentiel, 32 de l'évaluation. Même si on a beaucoup d'entreprises, c'est à peu près la moitié de l'autre. Mais quand on transfère maintenant la part de ces pointes de tarte-là en argent sonnant, c'est là qu'on voit que 32 de non résidentiel rapportent à la Ville 64 de l'ensemble des revenus de taxation. Fait que vous venez de comprendre, juste avec, même si vous n'êtes pas un expert en chiffres là, ou une experte en chiffres, qu'à chaque fois que de la nouvelle taxation d'entreprises non résidentielles rapporte beaucoup. Donc, l'évolution, vous allez la voir, c'est très intéressant. Et je répète, ça exclut les profits générés par les ventes de terrain, qu'on ne voit pas là-dedans. Mais à chaque fois, c'est la transaction qu'on devrait faire juste avant Noël. Un exemple simple, à peu près 400 de profit. C'est pas pire. Et le gros avantage d'une municipalité, quand on fait des transactions comme ça, c'est qu'on n'est pas taxé sur les profits. Contrairement à une entreprise ou un particulier, le milieu municipal est comme un gouvernement, donc on ne se taxe pas nous-mêmes. Fait que c'est une portion qui va directement dans les coffres de la Ville. Voici le tableau qui expliquait juste 2014. Là, ça fait juste 11 ans de différence. En fait, ça fait 10 ans parce que 2025, on ne l'a pas fait encore. C'est une estimation. Mais 2014, on voit que la part des revenus générés par la taxation était, comme bien des villes, plus importante. Mais ce n'est pas rare de voir des municipalités où 90, 95 des revenus viennent du résidentiel parce qu'ils n'ont à peu près pas d'entreprise. Je pense à Verchères, notre voisine, mais ce n'est pas une ville où il y a beaucoup d'entreprises. Donc, la pression sur le compte de taxes résidentielles est énorme. Donc, chez nous, en quelques années, de 2014 à 2017, bien, on a vu un transfert de part et d'importance de revenus qui ne cesse de croître. Et je le dis à tous les ans depuis qu'on a croisé ce chiffre-là en 2018, je le répète, je ne vois pas le jour où les lignes vont reprendre une tangente inversée. Je ne le vois pas. Pourquoi? La raison est simple. À Varennes, depuis très longtemps, nous n'avons plus de terrain à développer pour le résidentiel. Il faut donc densifier de l'intérieur. C'est très difficile d'aller chercher une valeur accrue importante à court terme. Tandis qu'une entreprise, je vous ai juste montré les photos de tantôt, chaque nouvelle entreprise dont les travaux de construction, d'agrandissement se terminent, c'est instantanément des sommes très importantes qui s'ajoutent dans les revenus municipaux. Puis des fois, des projets, je prends l'exemple du centre de réfrigération de transport Robert, ça peut représenter 1000 maisons en revenus de taxation tellement c'est important. Fait que c'est sûr que c'est très intéressant. Vous faites des grands yeux, hein? Mais c'est ça la réalité. C'est vraiment très avantageux. Mais ce n'est pas toutes les municipalités qui peuvent se permettre de tenter de faire ça parce que ça prend
des terrains disponibles et un zonage adapté pour ces grands terrains-là. Ce que nous avions à Varennes, on a osé faire des acquisitions pour les revendre et attirer les entreprises, surtout à cause de la progression et du développement éventuel du port de Montréal à Contrecœur. Beaucoup d'entreprises veulent s'installer à proximité, mais ça génère un intérêt fulgurant. Les dépenses maintenant par service. Je prends le budget pour vous donner un aperçu où l'argent des revenus, et là je ne parle pas juste des Varennois, autant des entreprises, mais du budget de Varennes est réparti à peu près comment? Bien, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un 6 hors culture et bibliothèque qui, en passant, depuis qu'on est arrivé à aujourd'hui, a plus que triplé. Et on est content de ça. Juste avec l'arrivée de la bibliothèque, on est très content et toutes les autres activités. Services récréatifs communautaires, parcs et espaces verts, c'est la plus importante des dépenses. En pourcentage, 17 5 en frais de financement, 7 remboursement de la dette et fonds de roulement. Quand on regarde ça, on peut estimer qu'on est à peu près à 12 pour le service de la dette. Ça, c'est un chiffre qui est important, surtout pour notre trésorière, en passant, qui est avec nous, que je salue, Julie. Le service de dette, c'est la capacité d'une municipalité à rembourser son endettement. 12 on est bien en bas de la moyenne municipale qui est alentour de 15-16. Donc, ça nous coûte pas moins cher. C'est que nos revenus sont plus importants que ce que ça nous coûte pour financer nos emprunts. Montréal, 33 Donc, vous comprenez que ton année commence, puis tu as 33 de ton budget, puis Montréal, on parle en milliards, qui va juste pour payer ta dette. Ce pas des projets. Fait que plus elle est contrôlée, comme à Varennes, plus on peut se permettre d'avoir de l'espace additionnel pour toutes sortes de projets à Varennes. 3 en immobilisation, investissement, fonds de réserve, 16 en administration générale, 16 en sécurité publique, police incendie, ça se retrouve là. Puis on va en parler de la police. Pour la première fois, puis même les membres du conseil ne le savent pas, j'ai ajouté une diapositive de l'évolution des coûts de la police qui est imposée à Varennes. On fait partie d'une régie de police, on en reparle tantôt. 15 transport, travaux publics, génie, transport en commun, hygiène du milieu, urbanisme et développement économique à 3 L'évolution des quotes-parts, je viens juste de vous en parler. En 2005, nous avions à Varennes notre police varennoise. Elle était à l'hôtel de ville, c'était la police, ceux qui sont là depuis un certain temps, je pense à notre ami Bob. Fait combien de temps que tu es à Varennes, Robert? Une couple d'années, hein? Une couple de dizaines d'années. Il a connu la police, M. Dalpé, la même chose, la police varennoise. Ils étaient au rez-de-chaussée d'Hôtel de Ville. Fait qu'on allait les voir, on connaissait beaucoup des policiers qui étaient souvent des Varennois aussi, mais le gouvernement a imposé le regroupement des municipalités et de former des régies de police. On est donc un regroupement de 17 municipalités dans la régie de police. Mais regardez ce que ça a imposé. Ceux qui disent, là, on va se regrouper, ça va coûter moins cher. Ça n'arrive jamais. Une île, une ville, vous vous souvenez, à Montréal, on va regrouper les municipalités, ça va coûter moins cher. Regardez Longueuil, ce qui a été imposé, ça ne coûte jamais moins cher, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Puis là, on a un bel exemple, parce qu'on était à peu près à 1,7 million par année de ce que ça coûtait. Puis là, on se retrouve, 20 ans plus tard, on a dépassé le 5,5 millions de dollars. Puis il n'y a personne qui va me dire « Bien là, c'est sûr, on voit 10 fois plus de policiers qu'avant. » Je le sais que c'est bien non, parce que tout le monde dit « OK, mais on aimerait ça voir plus de policiers. » Regardez ce que ça coûte. Donc, c'est une évolution de la quote-part de 207 en 20 ans. Donc, c'est une moyenne de plus de 10 par année. Est-ce qu'on charge 10 de plus dans votre compte de taxes juste pour payer ça? Bien non. On s'organise. Mais comment on s'organise? Bien, avec les nouveaux revenus dont je parle depuis tantôt. Sinon, c'est tough. Est-ce qu'il y a des villes où ils trouvent ça fatigant? Regardez les dernières années, là. Regardez la progression. Puis savez-vous quoi? Je vous prédis, revenez l'année prochaine, revenez dans 2 ans, puis dans 3 ans,
allez voir que la progression va continuer de croître. 80 de la dépense, c'est du salaire de policiers. Il y a des conventions collectives, il y a des nouveaux grades, ça fait en sorte que ça donne du 5, 6, 7 puis tu n'as rien acheté. C'est que l'impact du salaire. Fait que c'est énorme. Mais on passe au travers, puis là, des régies, on en a plein, là. Des organismes régionaux, je parle MRC, CMM, Régie de l'eau, Régie des scies, il y en a plein. C'est une dépense importante à la ville. Budget maintenant. Le compte de taxes, là, vous avez vu, j'ai fait exprès, j'ai demandé à Caroline, mon adjointe, maison moyenne, là, mets-les plus gros. Mets-les plus gros. Non, c'est pas assez gros. Mets-les encore plus gros parce que à chaque fois, à chaque 3 ans, qu'il y a un nouveau rôle d'évaluation, ça a un impact différent pour chacune de vos maisons. Pourquoi? Parce qu'il y a des évaluations, puis je peux vous en parler. J'ai un de mes enfants qui a 114 d'augmentation de la valeur. 114! OK, mais si la moyenne est 41, 114, ça veut-tu dire qu'il va payer plus de taxes? Bien, c'est sûr que oui. Mais ceux qui auront un nouveau rôle à 30, eux vont payer moins cher du compte de taxes. C'est pour ça que toutes les municipalités font la même chose. On est une grande majorité de municipalités où le nouveau rôle arrive en 2025. Fait qu'on donne toujours la moyenne de l'augmentation du compte de taxes en fonction de la maison moyenne, celle qui est médiane. Il y a ceux qui augmentent plus, ceux qui augmentent point, mais il y en a une qui est à 41. C'est un chiffre théorique, mais c'est pour que tout le monde comprenne que je ne peux pas vous dire à chacun de vous combien vous augmentez ou combien vous allez payer en moins. Mais je peux vous dire la maison moyenne, parce qu'on fixe nos budgets en fonction de la maison moyenne, bien, quel impact ça va avoir. J'espère être clair, parce que c'est à tous les 3 ans, là, le service de Julie là, reçoit des centaines d'appels parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait que mon voisin a augmenté moins, moi plus. C'est compliqué, mais ce n'est pas la ville qui décide. C'est des évaluations qui sont faites en fonction des ventes et des transactions dans votre secteur, pas vos voisins, dans votre secteur, il y a 18 mois. Fait que si vous me dites, « Ouais, mais j'ai plein de voisins qui ont vendu dans la dernière année, ça va être l'enfer. » Non, dans le prochain rôle, par exemple. Surtout s'ils ont vendu beaucoup plus cher que le rôle d'évaluation. Puis c'est pas rare de voir ça. Donc, après vous avoir donné un cours 101 accéléré sur le nouveau rôle aux 3 ans, l'impact du compte de taxes de la maison moyenne à Varennes sera, encore une fois, de 0 0 veut dire 0 $ pour la maison moyenne. Il y a 50 qui vont avoir moins leur compte de taxes va être plus bas, puis il y en a 50 qui vont avoir une hausse. Ça dépend de l'évaluation que vous avez. Vous voulez savoir, allez voir sur le site de la Ville, rôle d'évaluation, vous avez accès au rôle. S'il est plus que 41, faites le calcul, hop, je vais avoir une petite hausse. S'il est comme mon gars à 114, sa hausse va être plus importante. Oui, mais sa maison, son condo vaut aussi beaucoup plus. Mais la moyenne, 0. Encore une fois, en fait, dans les 13 dernières années, votre conseil a réussi à ne pas appliquer aucune hausse ou une diminution d'1 % qu'on va voir tantôt, 9 fois. À mon avis, personne n'a réussi cet exploit-là dans le groupe de nos municipalités qui offrent des services à leur population. On est très contents. Maintenant, on regarde ce que ça donne. On le voit, regardez la première ligne. Résidence unifamiliale moyenne à Varennes. Ça, c'est l'évaluation. Je n'ai pas dit la valeur marchande, parce qu'il y a toujours une grande différence entre une évaluation qui est faite il y a 18 mois, qui dure 3 ans, avec la valeur marchande. Il y a toujours une différence à la hausse, tout le temps. Elle passe de 396 000, donc près de 400 000, à 570 000. Et ça, c'est la maison moyenne. Évaluation. Je n'ai pas dit valeur marchande. Est-ce que l'augmentation dans les dernières années est fulgurante? La réponse est oui. Il y a un nouveau graphique que je vais vous montrer
qui l'explique aussi très clairement. Donc, taxe foncière maintenant. On passe de 2 000 pour la maison moyenne à 2 060. On dit, ouais, mais là, il y en a une hausse. Attendez, on a des services aussi. On a les services d'eau, assainissement, matières résiduelles qui, eux, augmentent, mais whoop, le 225 de matières résiduelles est devenu 0. Donc, en service, on a une diminution de 60 et on a en haut une augmentation de 60 ce qui arrive au final avec le même montant du compte de taxe de la maison moyenne. Appelez pas Julie et son service si vous avez fait une évaluation, vous avez une évaluation de la maison moyenne, puis vous avez une hausse parce que si vous avez fait des travaux d'agrandissement de la maison, puis vous avez demandé un permis, mais ça a un impact direct sur la valeur. Fait qu'il y a plein d'éléments qui créent une distorsion dans votre compte de taxe, mais rappelez-vous, la chose la plus importante, si votre compte de taxe augmente en 2025, c'est parce que votre résidence ou condo a augmenté plus que la moyenne. Donc, est-ce que mon gars est content? La réponse est oui, parce que sa propriété vaut plus qu'il pensait aujourd'hui. C'est le marché. Est-ce qu'il va payer un peu plus de taxes? Vous avez raison. La réponse est oui. Donc, 0 $ d'augmentation, encore une fois, pour la maison moyenne. Maintenant, je voulais vous montrer justement l'évolution. Ça aussi, c'est un nouveau tableau pour le conseil. L'évolution de la valeur de la maison moyenne versus le compte de taxe. Je le compare un par rapport à l'autre. La maison est passée de 2010 à peu près 250 000 de moyenne à près de, en fait, à 570. Vous avez vu la progression? À tous les 3 ans, nouveau rôle, 3 ans, fait que ce montant-là va rester 3 ans. C'est donc une augmentation de la maison moyenne varennoise de 128 128 ce qui est énorme. Et c'est tant mieux. À mon avis, c'est tant mieux. Par contre, on regarde la moyenne d'augmentation annuelle du compte de taxe de 2010 pour la même période. Lui, il a augmenté en moyenne de 0,77 par année pour la maison moyenne. Donc, est-ce qu'on suit la courbe de l'évaluation des maisons? Bien non. Vous auriez eu une augmentation de 128 dans les 15 dernières années. Mais ce n'est pas ça. Comment on peut arriver à ça? Je l'ai répété 10 fois tantôt. D'après moi, vous m'avez compris. Puis comment on peut réussir à amener d'autres services, d'autres bâtiments, d'autres offres à la population sans vous charger sur votre compte de taxe personnel? C'est parce qu'on a des entreprises qui s'installent chez nous depuis 15 ans. En fait, on a dépassé 330 nouvelles entreprises dans les 12 dernières années. 330. Non négligeable. Il y a des grandes villes de la région du Québec qui ne font même pas ça. Donc, la variation du compte de taxe, j'en ai parlé rapidement. Ce qui est entre les parenthèses vertes, c'est depuis que je suis maire et que je suis en place avec les membres de mon équipe. On a voulu mettre les 4 années précédentes. J'étais conseiller pendant 2 des années. C'était une période, pour ceux qui se souviennent, qui était difficile à Varennes. Le développement ne se faisait pas. Pétromont avait fermé ses portes. Donc, c'est un contexte qui était morose. La façon de subvenir aux nouvelles dépenses d'une municipalité, il n'y avait pas d'autre choix que d'augmenter les taxes. Personne n'a le goût. Je ne connais pas un élu qui est content de mettre ça à 10 Mais quand tu n'as pas le choix, ou tu coupes des services, bien, c'est ça les choix qu'ils ont. Mais nous, notre stratégie mise de l'avant nous a permis d'avoir une moyenne d'augmentation de seulement 0,77 par année. Mais quand je vous disais, regardez, depuis 2013, le nombre de fois où on a 0 augmentation pour la maison moyenne, puis une année à -1, bien, c'est non négligeable comme effet sur votre compte de taxe.
Maintenant, le taux de taxation. Ça aussi, ce n'est pas simple à comprendre, mais quand l'évaluation augmente, qu'est-ce qu'on fait pour que le compte de taxe devienne raisonnable? On baisse le taux de taxation. Puis le taux, c'est la valeur pour laquelle on a l'effet multiplicateur à chaque 100 $ d'évaluation. Votre maison vaut 100 000, ça n'existe plus, mais 500 000, bien, à chaque tranche de 100 $, vous ajoutez le nombre de sous du taux de taxation. J'espère que ce n'est pas du chinois, là. J'essaie d'être le plus simple possible, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le taux résidentiel à Varennes est passé de 50 sous. Donc, le dollar, le 0,50, c'est 50 sous du 100 $ d'évaluation. Mais il est passé de 50 à 37 sous. Je suis arrivé comme conseiller, on était à 80 cents. Puis il y a des villes qui sont à ça. Sans me tromper, Sorel est à 1,20 $. Vous allez me dire, ouais, mais la maison à Sorel vaut moins cher. Je suis d'accord. Mais on compare toujours le taux en fonction de la valeur. Fait que nous, on peut se permettre de le baisser. Oui, les valeurs sont importantes, mais les revenus aussi viennent surtout d'ailleurs. Donc, on a deux nouvelles sections, 1-2 logements à 36 sous, plus bas que le taux résidentiel. 3 logements et plus, donc les édifices, les plex, les 4, les 6, les 8, il y en a à Varennes, il y en a qui sont propriétaires et qui louent l'ensemble des logements. C'est tout à fait valable. Mais le taux est légèrement plus élevé à 43 sous. Je vous rappelle qu'on était à 50 avant. Et dans le 6 logements et plus, il est retiré parce qu'on l'a dans le 3 logements et plus. Mais dans le non-résidentiel, regardez la différence de taux l'année passée. 1,67, 1,81, 2,22, 2,52 pour les tranches 2 millions et plus. Mais les tranches 2 millions et plus dans l'industriel, commercial, hey, on tape ça facilement, là. Quand je vous dis que transport à base, c'est 200 millions, fait que c'est 1 million à la tranche plus basse, puis c'est 199 à l'autre tranche. Mais regardez la différence. Je prends l'exemple du 2,50, le résidentiel est à 50 sous. Il est 5 fois moins rentable en résidentiel pour le même 100 $ d'évaluation. Fait que n'importe qui d'entre vous, même si on a des étudiants qui sont moins bons en maths, vous comprenez, bien là, 50 sous, 2,50. OK, mais le 100 $ d'évaluation d'industriel est bien plus rentable pour une ville? Bien oui. C'est exactement ça. Dans toutes les municipalités, industriel commercial, c'est plus. Mais si tu n'as pas de terrain, tu n'as pas un zonage adapté pour recevoir cette clientèle-là, elle n'arrive pas. Fait que toute la pression est sur le résidentiel. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus à Varennes maintenant. Et là, le secteur agricole, de 50 sous à 37, même chose qu'en haut. Les terrains vagues desservis, ça fait quelques années où il y a des gens qui achètent des terrains, mais ils ne développent pas. Oui, mais ça, c'est très pénalisant pour nous parce qu'on veut qu'il y ait du développement, parce qu'un terrain vague qui est desservi. Quand on dit desservi, il y a l'aqueduc, il y a les égouts, il y a l'électricité, il y a tout pour commencer à construire. Mais ils attendent. Ils attendent parce qu'ils sont contents de voir que le terrain ne cesse d'augmenter à Varennes. Fait qu'ils ne sont pas pressés. Oui, mais on n'aime pas ça, nous. On aime ça qu'il y ait de l'activité économique, qu'il y ait de l'efficacité économique dans le sens qu'il y a plus de travailleurs qui vont dans les restaurants, qui veulent habiter dans nos maisons. Fait que c'est pour ça que cette vitalité économique-là, bien, ceux qui restent assis, on entend ça des fois, des développeurs qui restent assis sur leur terrain, bien, on leur charge un petit extra parce qu'on trouve ça un peu plate. Fait que des fois, ça les motive à bouger, puis on est très contents. Donc, ça ne fonctionnait pas. Je voulais bien vous le dire. Il y avait un petit spécial parce qu'en fait, la dernière baisse de 50 sous à 37 sous, historiquement à Varennes, c'est la plus importante baisse en pourcentage que Varennes n'a jamais connue. Vous allez me dire que c'est un lien direct avec la hausse des valeurs. Bien oui, on a tous compris ça. Mais reste que c'est un élément qui est non négligeable dans l'équation. En espérant que là, ça fonctionne. Et voilà. Merci. L'évolution maintenant du taux de taxation. Ça aussi, c'est une nouvelle diapositive parce qu'elle est intéressante. Les gens qui s'inquiètent, je l'ai dit, je le répète tranquillement,
qui ont peur des hausses des valeurs avec les nouveaux rôles, ils ont peur que ça coûte beaucoup plus cher, on baisse le taux. Puis on le voit, il y a à peu près un escalier aux 3 ans. Ça veut dire qu'il y a une petite hausse, oups, ça rebaisse, petite, ça rebaisse. Et là, ici, nouveau rôle de 3 ans, c'est là qu'on a la baisse record. Donc, le taux de taxation varennois depuis 2009 a baissé de 52 %. Ça explique pourquoi le compte de taxes reste très raisonnable à Varennes, même si les valeurs augmentent. Maintenant, la taxe de service. Vous l'avez vu dans le compte de taxes, il y a comme 2 sections. Il y a la taxation résidentielle sur la valeur de la maison, mais après, il y a le service. Mais dans le service, quand on se compare, encore une fois, il y a une différence énorme, là. Puis là, on n'a pas pris les pires villes, on a pris des voisins, mais après, on a vu des villes comparables. Quand on voit Saint-Constant, quand on voit Saint-Basile, La Prairie, Belleuil, Boucherville, notre voisin, bien, ce sont des villes de notre catégorie de population. Ça veut dire de 15 à 25. C'est des catégories que le gouvernement met en place. Fait que là, on se compare entre nous. Mais quand je fais ça, honnêtement, Varennes est toujours le plus bas. Puis quand je compare ce que coûte la maison moyenne de l'ensemble, on est à peu près 50 villes dans ce groupe-là, on est définitivement, encore une fois, les plus bas. Fait que c'est intéressant de voir ça. Ça, par contre, soyons francs, je ne veux pas qu'on imagine des choses. Nous, on a le chiffre 2025. Mais les tarifs des autres villes, est-ce qu'ils ont diminué, augmenté? On ne le sait pas. C'est le chiffre 2024 des colonnes bleues. En vert, c'est Varennes 2025. Mais mon petit doigt me dit qu'il y a des villes qui ont augmenté parce qu'ils n'avaient pas le choix d'augmenter des services d'eau, d'assainissement, de collecte de matières résiduelles, les déchets, des choses comme ça. Programme triennal d'immobilisation, c'est un plan qu'on doit obligatoirement, de par la loi, annoncer à la population. Quelle est l'orientation des 3 prochaines années? C'est obligatoire. Donc, on le définit en années, mais par nature de type de dépense. On ne rentre pas dans le fin détail, mais le gouvernement nous impose de mettre ça en place et, lors de l'adoption, de le renvoyer. Donc, ameublement, équipement, ce sont de petits montants peu significatifs. 433, 446, 168. Matériel roulant, c'est les gros véhicules de la ville. 806, 4,6. OK, wow, attends. 4,6, un véhicule? Oui, mais dans l'ensemble des véhicules, il y a le fameux véhicule 100 % électrique en incendie qu'on a commandé il y a 1 an et demi. Il devrait être livré à la fin de l'année ou début 2026. C'est pour ça que le montant est important. Oui, on a une subvention de 800 000, mais il coûte 2,8 millions de dollars, un camion incendie. Fait qu'il y a beaucoup d'autres véhicules. On le sait, aux travaux publics, on voit toutes sortes de véhicules, mais c'est pour ça qu'en 2026, il y a un coût important. Et dans les bâtiments, le coût important 2026-2027, c'est enfin la fin de l'arrivée de notre caserne incendie. C'est, à notre avis, le dernier bâtiment d'importance varennois. L'ancien a été démoli, vous le savez, sur le site à côté de la Régie des eaux, pas loin du parc de la commune. C'est sur ce même site-là que la nouvelle caserne sera construite. Ça ne prendra pas quelques mois. Malheureusement, elle n'a pas débuté. Fait qu'on s'attend à ce qu'elle soit terminée en 2026 ou 2027. Fait que l'impact financier sera surtout à cet endroit-là. Travaux de génie, pourquoi, encore une fois, il y a des montants importants en 2026? Ce sont les débuts majeurs des travaux de la 132 ou le tronçon centre-ville. Je le répète pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, a été rétrocédé par le MTQ à la ville. Les routes numérotées habituellement appartiennent toujours au gouvernement, au MTQ. On a réussi à ce qu'il nous cède le tronçon centre-ville. Mais on est donc responsable, mais c'est ce qu'on voulait. Si on veut élargir un trottoir, on n'a plus à demander au MTQ, on le fait. Mais pourquoi c'est si cher? C'est parce que non seulement on refait le tronçon, mais on enfouit les fils. Toutes les cordes à linge sur la 132 dans le centre-ville, c'est laid. Est-ce que ça va coûter cher? Ça va coûter très cher. Est-ce que Varennes a les moyens de ses ambitions? La réponse est oui.
Quand on investit autant pour transformer le centre-ville de Varennes, c'est une dépense. Ce n'est pas dans un but de faire de l'argent. Non, on le savait que c'était le talon d'Achille des Varennois. Dans nos sondages, tout le monde le disait. Le centre-ville, il est laid. Le centre-ville, il est laid. On le sait. On avait mis en place plein de choses, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que là, on a donné le grand coup. On a mis des sommes importantes pour racheter, démolir, décontaminer et revendre aux promoteurs qui étaient intéressés pour des beaux projets avec le défi de la voie ferrée. Quand on a une voie ferrée qui est là, il y a beaucoup moins de possibilités et d'intérêts, mais ça fait partie des dépenses importantes. En parc, bien, à tous les ans, il y a d'importants travaux. C'est pour ça que les montants sont assez similaires, pas de grande surprise dans ça. Donc, excusez-moi, je vais revenir juste pour le total. Vous l'avez vu, de 14 à 45 à 27 dans les prochaines années. Maintenant, nos projets. Vous devez juste comprendre que pour les étudiants qui assistent à ça pour la première fois et pour les autres pour qui c'est votre première expérience d'une présentation budgétaire, on adopte à peu près en moyenne 50 projets. Mais je ne vous en montre pas 50. Là. Il y a beaucoup de projets où il n'y a pas d'intérêt pour monsieur, madame, tout le monde. Acheter des systèmes informatiques à 100 000, OK, mais ça ne change rien pour vous et on comprend. On met toujours, et toutes les villes, les municipalités font la même chose, mettre des projets structurants pour susciter l'intérêt de la population. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau à Varennes en 2025? C'est ce que je vous présente. Fait que j'ai peut-être 7-8 projets seulement sur 50. Changer un pick-up, pas sûr que ça vous tente de savoir ça. On va aller sur les projets importants. Le premier, bien, j'en ai parlé tantôt. Puis je veux que ça soit retenu que le projet prioritaire du conseil municipal, c'est le départ de la construction de la caserne en 2025. Ça fait malheureusement quelques années qu'on en parle. C'est un projet qui est complexe. On a de mémoire 2,3 millions de subventions, mais ça ne va pas assez vite au goût du conseil. Fait que là, on en profite, on a un nouveau directeur général. Fait qu'on va être sûr que le message, il le comprenne bien. C'est écrit en haut. Projet prioritaire. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Mais lui, là, il faut que ça bouge. Je comprends que nos pompiers, pompières s'organisent, s'accommodent des anciens garages de la ville, les anciens ateliers municipaux. OK, c'est un transit. Mais là, ça fait trop longtemps qu'ils sont là-dedans. Ça fait trop longtemps que c'est démoli. Il faut que ça bouge. On a aussi très hâte d'offrir ça, non seulement à nos pompiers, mais d'améliorer le service. Parce que le fameux camion incendie 100% électrique dont je vous parlais tantôt, on veut qu'il soit dedans, là. On ne veut pas le voir dehors, bien sûr. Deuxième projet important, on vous a sondé, les Varennois, sur le développement de l'immense parc de la commune. Vers où vous souhaiteriez qu'on aille? Vous avez été plus de 3000 à répondre. Et on a décidé, bien sûr, de phaser les projets potentiels dans le parc de la commune parce qu'il y a beaucoup de choses. Le plan directeur le mentionnait. C'est une firme qui a imaginé un concept en fonction des réponses des Varennois, mais sincèrement, quand on a vu le plan directeur, on a fait le choix de le publier intégralement. On n'a rien changé. Mais est-ce qu'on a trouvé qu'il y avait des choses qui étaient trop audacieuses, trop bétonnées? La réponse est oui. On a voulu respecter le parc de la commune. On a voulu respecter son esprit naturel et c'est pour ça qu'on le phase. Puis avant d'aller dans d'autres phases qui peuvent être intéressantes, on va aussi aller chercher votre opinion après la phase 1. Est-ce que vous avez apprécié ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir comme type d'amélioration avant d'aller plus loin? Parce qu'il est grand, le parc de la commune, il y a un potentiel qui est énorme. On veut y aller doucement, intelligemment, mais à chaque fois, on va aller chercher votre rétroaction. Fait que la première section, qui avait été de loin la plus intéressante au niveau des réponses de la population, c'est une section de plage urbaine. Quand je dis plage urbaine, attention, il y en a une à Contrecœur, il y en a une à Repentigny, il y en a une dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Port. Ce n'est pas une plage qui va nous permettre d'aller se baigner dans le fleuve. Ça, on n'a pas le droit de s'approcher de la bande riveraine, c'est interdit. Fait qu'on reste à l'intérieur. C'est pour ça que le sentier de bois qui est existant, on est à l'intérieur de ça. C'est une zone
de calme, c'est une zone de lecture, c'est une zone pour que des enfants puissent s'amuser dans le sable, mais de détente et de nature. Donc, ce que vous voyez là, c'est une inspiration en fonction des modifications qu'on souhaite apporter. Est-ce que c'est final? C'est sûr que non. On sera, puis c'est drôle là, mais après la rencontre du conseil, le conseil se revoit en haut justement pour le projet. Parce que les dessins finaux, croyez-le ou non, on les a reçus à 17h30 tantôt, avec des surprises, même pour le conseil. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le temps de bien faire les choses. On a ajouté dans la séance un point 9 que vous allez voir tantôt sur l'avis de motion pour le règlement d'emprunt, parce que la phase 1, on a besoin d'1 million de dollars pour les travaux. Mais est-ce que, je le répète, est-ce que ça va être exactement ça? C'est sûr que non. Est-ce que ça risque d'être très proche de cette inspiration-là? C'est sûr que oui. Mais des détails peuvent assurément changer dans le concept. Un boulodôme. En fait, pour les amateurs de pétanque, on leur a annoncé verbalement en primeur lors d'une rencontre avec tous les joueurs de pétanque. Et la raison est simple, c'est que les allées de pétanque que nous avons à Varennes sont derrière la Maison des aînés centre communautaire, l'ancien centre communautaire, mais ça sera démoli, ça, en 2025, pour permettre des logements sociaux. Dans ce secteur-là, vous allez voir une image. Donc, la section centre communautaire, elle, est démolie. Maison des aînés plus récent est conservée pour des salles disponibles à plein d'activités. Mais si on a des logements sociaux, ça prend un minimum de stationnement. Donc, il n'y a pas vraiment de place alentour. On ne dira pas aux gens, allez dans le centre d'achat, c'est pas grave, ils vont s'accommoder. Non, il faut gérer notre propre stationnement. Puis il y a des normes. Fait que l'espace arrière est quand même mal adapté pour la pétanque. Fait qu'on s'est dit, OK, on va leur offrir quelque chose de vraiment extraordinaire. Varennes, je le répète, on a les moyens. Donc, on a prévu un investissement qui avoisine 900 000 $. Vous venez de comprendre que c'est inspiré du Polydôme. C'est, par contre, beaucoup plus petit. C'est incomparable parce que les allées, les 8 allées sont dans le même sens. On ne couvre que 8 allées. Donc, c'est à peu près, j'y vais de mémoire, 18 mètres par 30. Fait que c'est probablement au pif le 6e de la superficie du Polydôme. Fait qu'on a une bonne idée. Puis on le voit sur l'image. Le Polydôme est là. Fait que ça vous aide à vous situer. C'est entre le terrain D du baseball. Pour ceux, il y a un grand triangle dans ce coin-là. Il y a une nouvelle œuvre d'art qui a été mise là du 350e. Entre l'œuvre d'art et le Polydôme, il y a de l'espace vers le sentier multifonction cyclable adossé aux résidences d'Alpé. Sans être collé, on est quand même assez loin, mais c'est inspiré de la structure du Polydôme pour, bien sûr, le soir, la pluie, l'éclairage, petite musique d'ambiance, le soleil, parce que c'est vrai que ça affecte les joueurs. Donc, c'est assurément un projet que les joueurs de pétanque ont entendu parler, parce que je leur ai dit qu'on s'en venait avec ça, mais ils n'ont pas vu aucune image. Et là, ils ont le projet. Et l'appel d'offres de mémoire est déjà parti. On a lancé ça le mois passé. Hein? Mais là, on voit, il y a 3 semaines. Et voilà. 3 décembre. Donc, il n'y a pas longtemps. Hein? Donc, c'est un des projets importants au parc du Prévert. Les terrains de pickleball. Il y en a qui vont dire, OK, on comprend, le maire, c'est un fan de pickleball. Je le sais, oui. Mais la réalité, c'est qu'à Varennes, nous n'avons aucun terrain dédié pour le pickleball. On a fait des tests sur des terrains de tennis. On a retiré cette idée-là parce qu'on allait enlever des terrains de tennis aux joueurs de tennis. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais là, trouver l'endroit optimal, quand je vous dis parc Carousel, l'école, on la voit, elle est juste ici. Donc, c'est l'enceinte de la glace au parc Carousel qui n'est pas réfrigérée. Nous avons un polydôme qui est déjà en fonction depuis quelques semaines. Même si tantôt il va pleuvoir à boire debout, dans 2 jours, là, il annonce 3 degrés, 25 mm d'eau. Il n'y a aucune glace au Québec qui peut supporter ça. Ceux qui ont tenté d'essayer de commencer,
sont toutes scrap. Ça se réchauffe, la planète, vous le savez, on le vit. L'année passée, un petit exemple, le 9 janvier, c'est la première journée où on a pu avoir des glaces extérieures non réfrigérées. Mais ça faisait 2 mois que le polydôme était ouvert. Puis il est ouvert jusqu'au 15 avril. Additionner 5 mois de polydôme dans une glace parfaite, à l'abri des intempéries, en nombre d'heures de pratique, de patinage libre, de hockey, de toutes sortes d'activités, c'est beaucoup plus que l'ensemble des glaces que nous avons. Donc, cette surface-là va devenir exclusive, dédiée au pickleball. Donc, on va libérer beaucoup de plages horaires au polydôme, parce que pour ceux qui l'ont essayé ou qui ont vu, on avait des plages horaires temporaires, des fois, au polydôme, à travers plein d'autres activités, mais ce n'est pas la surface optimale pour du pickleball, c'est du béton lisse. Mais est-ce qu'on pouvait s'accommoder? Bien sûr. Mais les surfaces sont similaires à celles de tennis. Quand on a fait des tests à portageurs, un terrain a été ligné de façon temporaire par-dessus le tennis. On a vu que ça a été très populaire. Ils ont été très, très, très sollicités. Mais on savait qu'en faisant ça, le tennis, on devait le refaire. Mais là, on voulait juste savoir, est-ce que ça va être exclusif pickle, tennis, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on a fait le choix. On aura 6 terrains exclusifs de pickleball à cet endroit-là. Puis c'est un investissement de 110 000 seulement. Pourquoi? Parce que la surface d'asphalte qui est là, elle est correcte. Quelques cracks à corriger pour remettre en prêt l'enduit optimal, faire les lignes. L'éclairage est aussi déjà là. Ce n'est pas couvert parce que là, ça aurait eu une incidence majeure sur le coût. Mais on aura 6 nouveaux terrains de pickleball. Et juste à côté, en fait, j'ai le goût de revenir juste pour vous montrer qu'entre... Ah, j'ai le pointeur ici. Ici, là, il y a... En fait, à cet endroit-là, ils ont été retirés par le graphisme, mais ici, il y a 2 paniers de basket qui se tournaient vers l'enceinte de la glace l'été. Mais là, s'il y a du pickleball en même temps que du basket, ça ne marche pas. Ce qu'on a fait le choix, c'est qu'on prend les paniers de basket qui sont pas sur l'image, mais qui sont encore là. On a juste tourné l'angle pour les amener vers ici pour nous permettre d'avoir nos ados, avoir 2, on les appelle les demi-bouteilles ou les demi-lunes. On va voir même du 3 contre 3 aux Olympiques. C'est sur des surfaces exactement comme ça, à l'intérieur du 3 mètres. Puis tous les endroits où on a du basket, bien, c'est là où c'est très populaire. Mais pourquoi il y a des roches comme ça? C'est parce qu'à cet endroit-là, pour ceux qui ne connaissent pas le parc, on a l'enceinte de l'ancienne glace, on a un buton qui est un petit peu plus loin. Fait qu'on va se servir du buton pour créer l'environnement plus, j'allais dire cosy, mais ce n'est pas en français, plus chaleureux pour les ados. Ils vont se sentir plus dans leur gang. Fait qu'il y aura 2 terrains juxtaposés. Puis étant donné qu'on a déjà de l'éclairage, on voit le poteau de lumière qui est déjà là. Fait qu'on va tout simplement ajouter des spots pour permettre d'éclairer aussi 2 nouvelles surfaces, en fait, 2 nouvelles. Ils étaient dans l'enceinte de la glace, mais là, il sera dédié exclusivement pour le basket, avec la surface similaire, encore une fois, que le tennis, antidérapant, de couleur, pour faire en sorte que nos ados qui veulent jouer au basket adorent ce nouveau sentier-là ou ce secteur-là. Réfection des terrains de tennis, ça, c'est une image de Prévert qu'ils ont été refaits. On ne refait pas ceux-là, c'est juste vous montrer une image de tennis. Mais portageurs, avant qu'ils soient scrap comme ceux de Marie-Victorin, on refait la surface de portageurs des 2 terrains. Et Marie-Vic, ceux qui ne jouent pas au tennis, mais ils sont juste curieux, bon, là, il y a de la neige, là, mais elle va fondre dans 2 jours. Le terrain est complètement saccagé. On doit refaire la fondation et on décide de réinvestir pour les 4 tennis restants pour maintenir le sport du tennis et pas venir cannibaliser ces surfaces-là par le pickleball. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, et là, j'y vais de mémoire, le tennis à portageurs, 2 terrains, c'est alentour de 50 quelques mille, mais à Marie-Vic, de mémoire, c'est 250 000 à cause des travaux et de l'importance des travaux de la fondation qui est complètement à zéro. Poursuite de la campagne sécurité publique. Vous le savez, de plus en plus, c'est un enjeu
le respect de la vitesse, le respect de la signalisation, le respect de tout ça. Fait qu'il y a une campagne qui a été lancée en 2024, Calmos, avec notre vedette Bourrasque, qu'on voit un peu partout. On le continue en 2025 pour les périodes hivernales. Il faut réduire sa vitesse quand c'est glissant. Donc, Bourrasque est très utile pour non seulement convaincre les enfants, mais les enfants deviennent un moteur pour convaincre les parents, les grands-parents de ralentir. Ça va aussi avec le civisme, donc ça touche beaucoup d'aspects. Un autre aspect qui est non négligeable, c'est la sécurité dans les parcs. Varennes ne fait pas exception. C'est un enjeu qu'on entend parler à peu près partout. Des regroupements d'ados, tard le soir, du vandalisme de nos infrastructures. Il y a une recrudescence. Puis là, je vois une jeune fille qui dit « Oui, 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 c'est vrai que ça arrive ». D'après moi, tu réponds à ce que je viens de dire là. Tu ne parles sûrement pas d'autres sujets. Bien, nous aussi, on le voit. Des luminaires qui sont brûlés, en fait, saccagés littéralement. Des modules de jeu neufs, barbouillés à la peinture à pleine grandeur. Puis là, c'est une mince couche de ce qui se fait. Et c'est vraiment dur de contrôler puis de régler ça. Mais il y aura des sommes investies en 2025 pour trouver quelle est la meilleure formule. Puis là, on va aller voir dans d'autres municipalités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui nous parlent de caméras, il y en a qui parlent de surveillance accrue. La police, malheureusement, ne se déplace pas pour des appels de ce genre-là parce qu'ils en ont trop. Puis, les jeunes partent quand la police arrive, puis ils reviennent. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça joue au chat et à la souris, c'est pas efficace. Il y a des gardiens de parc qu'on a, des gardiens de sécurité qu'on avait mis en place. Ça a du bon, ça a du moins bon, mais on va expérimenter d'autres aspects en espérant que ça donne les résultats, mais c'est sûr qu'on ne peut pas laisser la situation dégénérer comme ça. C'est triste à voir, mais la réalité, c'est qu'on le vit un peu partout, puis Varennes ne passe pas à côté. J'en ai parlé un peu tantôt, l'adaptation au changement climatique. Ce que je vous ai mentionné, c'est comme président de l'Union des municipalités du Québec, le sujet le plus important que j'ai traité. Ça fait 1 an et demi que je suis président. Il me reste 6 mois à mon mandat. Et dans l'ensemble des interventions médiatiques que j'ai faites, 50 traitent de changement climatique. Puis ça, ce ne sont qu'un aperçu des images. Mais sincèrement, là, je l'ai répété sur toutes les tribunes, jamais au Québec on a été frappé de plein fouet. Puis savez-vous quoi? Ce n'est que le début. Ceux qui pensent que « Ah non, ça ne reviendra plus », se trompent littéralement. Ils disent ça depuis quelques années, mais ils se trompent encore plus. Là, on a vu des tornades qu'on n'avait jamais vues au Québec, les feux de forêt historiques. Le 9 août, on a à peu près 300-400 résidences de sous-sol qui ont été inondées, des pluies diluviennes. Il y a une photo de Varennes qui est là, l'érosion des berges. Bon, ça, c'est une section juste à côté de la Seine qu'on a corrigée en urgence. Mais l'érosion, là, je le répète, à Varennes, avant, on pouvait perdre 1 mètre en 20 ans. Et là, on peut perdre 1 mètre par année. Vous avez raison, oh mon Dieu. Puis un des facteurs, je ne dis pas que c'est partout, mais dans le fleuve, on le voit en Gaspésie, on le voit à plein d'endroits, le réchauffement de la planète fait en sorte que la glace qui était jammée sur nos berges, qui était pris là, un bloc dur, est plus solide. Fait que la vague, avec le bâtillage des bateaux, le moton de glace, la banquise vient frapper sur les berges. À chaque vague. Puis la nuit, ça n'arrête pas, hein? C'est tout le temps. À chaque vague, ça frappe. Fait qu'en Gaspésie, quand il y a la 132, que littéralement s'est effondrée, mais ça ne ralentira pas. Fait qu'on investit à chaque fois, on a fait 2 tronçons, mais là, on doit faire des études parce que le ministère de l'Environnement n'est pas facile avec les municipalités. Puis quand on est dans le fleuve, c'est fédéral. C'est même pas juste le gouvernement du Québec qui a le pouvoir de dire « OK, faites ça, ça va marcher ». Ben non, c'est juridiction fédérale. Quand je vous parle de complexité, là, ça, c'est dans les tops que je vois tellement c'est lourd. Donc, on a pris l'engagement, pas plus tard que tantôt, de devancer les études qu'on doit faire, mais les études, j'ai bien dit les études, je n'ai pas parlé de travaux, on estime à 1 million de dollars en études. Et on n'a aucune certitude que le gouvernement va nous dire après « Oh wow, quel beau travail vous avez fait »
oui, vous pouvez faire les travaux maintenant pour tenter de stopper l'érosion des berges. Mais c'est un défi qui est colossal. Il y a des municipalités où c'est des résidents qui habitent à Dossier. On en a à Varennes, il y en a à Verchères, mais là, c'est leur piscine qui perdent. Mais là, c'est leur terrain privé. Fait que c'est vraiment complexe pour le Québec au complet. On est sur le bord d'une rivière, c'est un impact similaire au fleuve, on l'a vu un peu partout. Il y a un tronçon, pour ceux qui font du ski de fond, il y a un tronçon dans le parc Saint-Charles qu'on a perdu. Ça s'est effondré. L'impact de la vitesse de l'eau qui défilait dans la rivière Saint-Charles a fait tomber un mur complet de terre, puis la piste de ski de fond passait là. Fait que ça ne s'améliorera pas. Il faut être davantage préventif, et c'est ce qu'on a commencé à faire. On le voit ici, ça aussi c'est nouveau, parce que des exemples comme le 9 août, ce sont des dépenses importantes pour le milieu municipal, mais en même temps, il n'y a aucune infrastructure, nulle part au Québec, puis je vais être clair, aucune infrastructure souterraine, nulle part au Québec, qui peut supporter 150 mm d'eau dans un court laps de temps. Ce n'est pas le nombre de millimètres qui est dérangeant, c'est parce que ça arrive trop court. Et le volume d'eau est tellement important partout que l'eau n'a plus de place à aller. Il y en a qui ont probablement vu des images le 9 août. Le parc Préval, le terrain de balle, ça avait l'air d'un lac. Le parc de la commune avait l'air d'un lac. On ne voyait que de l'eau. Donc, il y a malheureusement des zones où on a des maisons qui sont plus basses. Mais quand les égouts débordent, puis l'eau s'en va dans les égouts, la seule place où il reste à aller, bien, c'est dans les regards des rues ou dans les sous-sols de maison. Donc, ce sont des réservoirs souterrains qu'on a mis en place. Il y a peu de gens qui le savent. Mais on a commencé en 2013. Ça fait 12 ans qu'on veut prévenir, dans un but de ralentir le débit des égouts, l'eau brune ou les eaux usées, c'est la même chose, vers nos étangs aérés. Nos étangs aérés sont ici. Au bout de Sainte-Anne, c'est là les étangs. Pourquoi c'est là? C'est le coin le plus bas de Varennes. Par gravitation, les égouts descendent. Des fois, il faut prendre des stations de pompage pour aider à pousser. C'est là que ça s'en va. Donc, le chemin idéal pour mettre des réservoirs souterrains, c'est dans cette ligne-là. Et l'objectif des réservoirs, c'est quand il y a un volume trop important qui arrive dans un court laps de temps, bien, ça prend la piscine souterraine au lieu de s'en aller aux étangs. Parce que si ça n'a pas d'espace où aller, ça va flyer jusqu'aux étangs, puis là, près des étangs, ça va déborder, puis ça va créer des problèmes à chaque fois, avec les volumes d'eau qu'on a. Donc, en 2013, on en a mis un ici. Là, on est dans le parc du Souvenir. Vous le voyez sur le bord de la clôture de la 132, il y a comme un gros buton à cet endroit-là. Mais c'est des réservoirs souterrains. C'est quasiment comme une piscine en tuyau souterrain pour venir absorber le surplus de volume quand il pleut trop ou quand les égouts sont sur le bord de déborder. En 2015, on en a fait un autre. Ceux qui habitent près du parc de la Commune l'ont vu. On a une Seine au parc de la Commune. Puis, pas loin de la Seine, un petit peu plus loin, près des maisons, il y a comme une grosse masse de béton. Ça, c'est une station de pompage. Un endroit idéal, selon nos ingénieurs, pour mettre le deuxième réservoir souterrain. C'est comme une autre piscine qui a été mise sous terre pour prendre l'overflow, pour prendre l'extra de volume d'eau au lieu de se ramasser dans les sous-sols. En 2020, quand on a refait Guévremont, on en a profité parce que ça passe sur Sainte-Anne. Mais Guévremont devient une autre piscine souterraine de débordement. En 2020. Là, en 2025, on a l'événement du 9 août, qui est une pluie catastrophique partout au Québec. OK, mais le plan du réservoir 4 était déjà défini par le Conseil. On avait déjà donné l'approbation de nos ingénieurs de le faire. Puis là, la pluie arrive. Mais c'est une coïncidence. Le gros avantage qu'on va avoir pour cette section-là, où ça se trouve pour vous aider, là, quand on descend vers le parc de la Commune, il y a le chemin vers le stationnement. Entre le chemin et les résidences, il y a comme une surface de terrain inutilisée qui est dans le parc de la Commune. Fait que les réservoirs vont être sous terre à cet endroit-là. Pas en surface, là. C'est sous terre. Fait qu'un endroit inutilisé, mais surtout dans l'axe
important du transit de la matière des eaux usées, mais ce réservoir-là va être 3 fois plus grand que les autres. C'est-à-dire que celui-là seul va valoir les 3 autres parce qu'il est posé dans un endroit stratégique. Oui, là, je vais de mémoire, c'est 2,5 millions, je me trompe-tu? Il me semble que c'est à l'entour de 2,5 millions, mais c'est nécessaire. En 2025, on le fait justement pour prévenir les coûts des prochaines grandes arrivées d'eau. Les infrastructures maintenant de rue, on en fait à tous les ans. Michael Faraday, là, on est le long de la 30. On a l'Electrium à Sainte-Julie qui est à peu près ici, pour vous situer. Donc, quand je vous parlais du gros projet qui est un peu secret d'Hydro-Québec, là, le 450 millions, bien, il se trouve à cheval entre les 2 municipalités ici. Donc, on le voit. Fait que Michael Faraday avec les bretelles ici, ceux qui passent, on a la tour d'eau. Il y a une tour d'eau qui est ici, qui a été restaurée. Quand on passe sur ce chemin-là, c'est pas un cadeau. C'est refait en 2025. Rue d'Alpé, mais à partir de Le Brodeur jusqu'à Quévillon, du Parizeau, Brien, qui sera aussi refait. Les logements sociaux, je vous en parlais, on est exactement à l'emplacement du centre communautaire. On a juste à côté, on la voit là, Maison des aînés, on est sur Lionel Boulet, juste à côté ici, la nouvelle Banque nationale qui est là, et en arrière du bâtiment, l'espace des bâtisseurs. Donc, le site du centre communautaire sera démoli, on espère, dans les prochains mois. Il y a encore des autorisations à aller chercher, ce qui n'est pas toujours simple. Des fois, ça ne dépend pas de nous. Mais il faut se rappeler que le centre communautaire, de mémoire, a été construit en 1960, M. Dalpé, ou alentour de ça, avec les chevaliers de colons, tout ça. Puis, il y a de la périte en dessous. Fait que c'est compliqué. Il y a des endroits où le plancher gonfle. Fait que c'est un endroit idéal, vieux bâtiment désuet, mais cette section-là est défaite pour du logement social. Je n'ai pas dit du logement abordable, des logements sociaux, 34 logements sociaux qui seront construits là. Et là-dessus, bien, je veux vous souhaiter une bonne année. Merci de votre attention.